Chapitre 73. La pêche miraculeuse, la vocation définitive des premiers apôtres. Jésus avait des disciples, mais que l'on pouvait appeler intermittents. Après avoir assisté à quelques prédications de leur maître, prédications souvent suivies de miracles, ils retournaient dans leur famille et à leurs travaux. Le Sauveur voulut se les attacher d'une façon complète et définitive et les préparer au ministère apostolique. Il se servit pour cela d'un miracle qui était en même temps pour eux un enseignement. Un jour que Jésus était sur le bord du lac de Guénézareth, se trouvant accablé par la foule qui se pressait pour entendre la parole de Dieu, il avisa 2 barques arrêtées sur le bord du lac, dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Il entra dans l'une de ces barques, qui était celle de Simon, et le pria de s'éloigner un peu de la terre, et s'étant assis depuis la barque, il enseignait le peuple. Voici une barque qui deviendra célèbre, car elle occupe une place considérable dans la vie de Jésus-Christ. Plusieurs scènes mémorables s'y sont accomplies, et les évangélistes les racontent avec une complaisance marquée. Ils sentent que ces scènes sont typiques. Le Fils de Dieu, qui est la grandeur infinie, s'est abaissé, et son humilité a relevé tout ce qu'il a touché. Qu'y a-t-il de plus humble qu'une barque, des filets, des pêcheurs? Et ces choses si humbles vont devenir les emblèmes de la plus haute institution qui ait existé, et du ministère le plus sublime et le plus précieux. Jésus-Christ vient pour transformer le monde, et cette œuvre merveilleuse, il l'a fait comme en se jouant et en venant mêler son action divine aux actions les plus communes de notre vie. C'est ce que nous montrera la scène à laquelle nous allons assister. Il était environné par une grande foule. Les quelques miracles qu'il avait faits, les quelques instructions qu'il avait données, avaient amassé cette foule autour de lui. Elle était si empressée qu'on ne distinguait plus le maître des auditeurs. Il veut montrer à ce peuple quel sera le lieu d'où il l'enseignera. Il veut se choisir des hommes qui rediront ses enseignements au monde entier. Avant d'agir et d'enseigner, il se choisit des apôtres afin qu'ils n'ignorent rien des paroles et des faits du Christ, et qu'ils puissent dire plus tard avec confiance « Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu ». Les pêcheurs étaient descendus à terre et lavaient leurs filets. C'est là une preuve de leur pauvreté et de leur amour du travail. Ils ne pensaient qu'à continuer le genre de vie qu'ils avaient mené jusque-là. Ils nous sont aussi un symbole de la liberté que Jésus-Christ laisse à ses serviteurs de s'occuper à certains moments de leurs affaires personnelles. Les pêcheurs, dit le vénérable Bède, sont les docteurs. Ils ne se servent pas constamment de leurs filets, mais ils enseignent à certains moments et, à d'autres moments, s'occupent d'eux-mêmes. Il monta donc dans une barque qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de la terre. Il use de la barque et des services de Simon en maître. Et de fait, Simon lui avait tout donné, mais en usant des services de Simon, comme il va le faire grandir. De cette barque, il enseignait la foule. Cet enseignement depuis la barque a un sens, dit saint Augustin. Il signifie ce temps où Jésus-Christ enseignera les nations par l'autorité de l'Église. Cette barque de Simon va devenir l'emblème de l'Église. Elle paraît bien frêle, et elle est plus que l'arche qui sauva du déluge Noé et sa famille. Malgré sa structure puissante, l'arche ne fut un moyen de salut que pour quelques personnes. La barque de Pierre, sous le souffle de l'Esprit Saint qui enfle ses voiles attachées à la croix, dit saint Ambroise, s'en va à travers le monde, accomplissant sur toutes les mers sa splendide navigation à la recherche de toutes les âmes. Et de même que l'arche de Noé, après ce grand naufrage du monde qui fut le déluge, rendit sains et saufs tous ceux qu'elle contenait, ainsi l'Église de Pierre, après la conflagration qui mettra fin à ce monde, préservera de tout danger ceux qui seront en elle, comme la colombe apporta à Noé un symbole de paix. Ainsi, après le jugement, Jésus apportera à l'Église de Pierre la joie de la paix, suivant la promesse qu'il en a faite « Je vous reverrai, et votre cœur
sera dans la joie. Il est la vraie colombe et la vraie paix. La barque de Pierre sur le lac de Génézareth eut plus d'une fois à affronter des coups de vent et des tempêtes terribles. Cette autre barque, qui va lui être confiée sur la mer du monde, rencontrera bien des tempêtes, bien des fois les vents lui seront contraires. Elle sera plus d'une fois en péril d'être submergée, mais Jésus-Christ est dans la barque. Avec lui, elle ne saurait périr. Jésus-Christ, dit saint Grégoire, commence à enseigner depuis cette barque à la foule qui se tient proche de lui sur le rivage. Il veut que la barque s'écarte quelque peu du rivage afin de montrer que sa doctrine n'est pas de la terre. Et cependant, il ne veut pas qu'on s'en écarte beaucoup pour apprendre à ses prédicateurs qu'ils se doivent aux ignorants et qu'ils ne doivent pas leur donner une doctrine trop élevée. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Conduis la barque au large ». Il parle dans ce moment avec plus d'autorité que jamais. Il veut montrer que s'il sait demeurer près du rivage pour être entendu de la foule, il ne craint pas les lointaines explorations. Conduis au large, c'est-à-dire aux questions les plus profondes, dit saint Ambroise. Y a-t-il en effet des questions si profondes que l'Église n'ait pas osé les aborder? Quelles questions plus profondes que celles qui se rapportent aux richesses divines, à la connaissance du Fils de Dieu, à la révélation de sa génération divine? Ces vérités que l'esprit humain, dans toute sa vigueur, ne peut atteindre, la foi les embrasse avec certitude. C'est pour nous que le Père a affirmé que le Fils a donné des preuves, pour nous que le soleil en se voilant, la terre en tremblant, ont apporté leur témoignage. Allez au large, c'est-à-dire loin des incrédules. Il y a tout un abîme entre le monde de l'homme et le monde de la foi. Allez au large. On est dans les eaux profondes quand on est là où se trouve le Christ. Et l'Église, dit encore saint Ambroise, est conduite en ses profondeurs par Pierre. Allez au large. Après avoir enseigné le peuple, dit saint Cyril, il revient à ses œuvres merveilleuses. Elle s'en allait donc joyeusement vers les eaux profondes, la barque de Pierre. Le jour où elle fut assaillie par la tempête, elle portait Judas, en même temps que les autres apôtres. Aujourd'hui, elle n'est point agitée cette barque qui ne porte que Pierre. Elle n'est point agitée la barque où la prudence gouverne, où la perfidie n'a pu entrer, où souffle la foi. Et comment pourrait-elle être troublée, cette barque, aux commandes de celui qui est le fondement de l'Église? Il y a de l'agitation là où il y a peu de foi. Ici, il y a la sécurité, car l'amour parfait s'y trouve. Va au large et jette tes filets pour pêcher. Si la mer est l'image du monde et de ses agitations, sont-ce de petites tempêtes, dit saint Augustin, les tentations qui agitent sans cesse cette mer du monde? Les hommes sont bien symbolisés par les poissons qui se dévorent les uns les autres et qui se remuent sans cesse dans une activité sans but. Il s'agit de s'emparer de ces hommes, et comme on amène le poisson des profondeurs de la mer, de les amener des profondeurs du péché dans les régions supérieures, dans les régions célestes. Et il faut faire cela, dit saint Ambroise, sans leur faire aucun mal. Le prophète, dit saint Augustin, avait annoncé que Dieu enverrait d'abord des pêcheurs et ensuite des chasseurs. Le pêcheur jette ses filets dans la mer, et il ramène ce qu'il rencontre. Mais le chasseur entoure les forêts. Il bat les chemins, et en répandant partout la terreur, il force le gibier à se jeter dans ses filets. Si, dans la suite des temps, il a fallu en user ainsi à l'égard de ceux qui s'égaraient, les apôtres n'ont eu à exercer que les fonctions de pêcheurs, ramenant les âmes des abîmes de la superstition et de l'idolâtrie dans les filets de la foi. Celui qui jette son filet ne sait jamais ce qu'il prendra, dit l'Opus Imperfectum. De même l'apôtre. C'est Dieu qui lui amène sa capture. Dieu ne lui demande qu'une chose, le travail. Mais le temps vient, dit le même auteur, où les hommes qui, comme les poissons, suivaient toujours les mêmes courants, sauront se conduire par eux-mêmes
où, au lieu de dévorer les petits, ils deviendront compatissants pour les faibles. Jette tes filets pour pêcher. Quels sont ces filets des apôtres ? Demande saint Ambroise. Ce sont ces expositions, ces raisonnements, ces controverses qui ne laissent plus échapper ceux dont ils se sont emparés, qui ne blessent point ceux dont ils s'emparent. Et Simon répondant lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur votre parole, je jetterai le filet. » La nuit est le temps le plus favorable pour la pêche, mais ce n'est pas le temps de notre Sauveur. On prenait les hommes jusque-là à la faveur des ténèbres. Jésus-Christ veut que le travail des hommes apostoliques se fasse en plein jour. Et pour moi, disait saint Ambroise, je sais, Seigneur, que c'est la nuit quand vous ne commandez pas. Oui, être seul, abandonné à soi-même, c'est la nuit. Le travail infructueux. Mais quand Jésus commande, la lumière se fait. Et Jésus, par sa parole, donne à notre travail une bénédiction qui lui fait porter des fruits. Et alors, dit saint Ambroise, ce n'est plus le travail de la faconde humaine, c'est la grâce d'un appel divin. Les discussions des hommes disparaissent, le peuple croit par la vertu d'un principe intérieur, par la vertu de la foi. Si le Seigneur lui-même, dit Bède, ne fait la nuit dans le cœur des auditeurs, le docteur travaille dans la nuit. Et le nombre des poissons qu'ils prirent était si grand que le filet se rompait. Jésus, dit saint Augustin, nous apparaît dans la majesté du Créateur, tirant du sein de la mer, comme d'une partie de sa création, ce qu'il donne à ses hommes. Ah, qu'il veuille bien être toujours avec ceux qu'il a appelés à être des pêcheurs d'hommes, afin de les aider à s'emparer des âmes, car c'est le salut pour elles d'être prises. Dans ces filets, dit saint Augustin, on est pris, mais non pour la servitude. Que l'homme ne craigne pas d'être pris de cette sorte. Il peut être pris, mais non trompé. Les prises du libérateur ne sont que libération. Cette abondance de poissons qui fait que le filet se rompait et qui met les barques en péril représente, dit saint Augustin, le grand nombre d'hommes charnels qui seront plus tard dans l'Église cause de troubles et de divisions. Les apôtres ont reçu de Jésus-Christ le filet de la parole de Dieu. Ils l'ont jeté dans le monde comme dans une mer profonde. Et ils ont conquis cette multitude de chrétiens que nous voyons et qui excitent notre admiration. Ils firent donc signe à leurs compagnons, qui étaient dans une autre barque, de venir les aider. Ils y vinrent, et ils remplirent tellement les deux barques qu'elles étaient sur le point d'être submergées. Il en est ainsi encore maintenant, dit saint Augustin, les nombreux chrétiens qui vivent mal chargent l'Église. Ils produisent les schismes et les hérésies qui déchirent l'Église. Et cependant, bien que les filets se rompent, les poissons demeurent, dit saint Ambroise, assez nombreux pour remplir la barque. Ils appellent à leur aide les compagnons de l'autre barque. Cette autre barque représente peut-être, dit saint Ambroise, les églises dérivées de l'église principale. Celle-ci, quand il s'agira de sauver les âmes, fera appel à tous, sans craindre de s'appauvrir en partageant ses richesses. Et Simon-Pierre, ayant vu tout cela, se jeta aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, retirez-vous de moi, parce que je suis pécheur. » Car il était tout épouvanté, et ceux qui étaient avec lui, de ce nombre de poissons qu'ils avaient pris. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon, étaient dans la même stupeur. Ce cri de saint Pierre est celui qui s'échappe du cœur de tout homme, qui se trouve en face de la majesté divine. C'était le cri d'Isaïe quand il s'était trouvé en face de la gloire de Dieu. C'était aussi, par prophétie, dit saint Augustin, le cri des pasteurs de l'Église qui, devant la grandeur et la sainteté de Jésus-Christ, sont confus de leur indignité et de tout le mélange dont ils se voient entourés. Et Jésus ne se retire pas, mais il conduit au rivage les deux navires avec ceux qu'il porte, rappelant aux chefs de l'Église qu'ils ne doivent pas se décourager des fautes du peuple, ni à cause d'elles
abandonné leurs fonctions. Au milieu des périls que court la barque, Saint Pierre n'a pas peur. Il sait que ces richesses que lui a données Jésus-Christ sont à Jésus-Christ plus qu'à lui. Ce qu'il a reçu d'une parole, il le confie au Verbe, dit saint Ambroise. Il sait comment il a possédé tous ces poissons alors qu'ils étaient dispersés. Il sait aussi par quelle puissance il les gardera. Au cri d'humilité de saint Pierre, Jésus répond par une parole qui l'exalte. Ce miracle qu'il a accompli, pour lui, est le signe du pouvoir dont il veut l'investir pour le salut des hommes. Ne crains pas. Désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Et quand ils furent revenus au rivage, il dit à Pierre et à André, « Suivez-moi. » Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'étaient aussitôt remis avec leur père à réparer leur filet. C'est là, dit saint Jean Chrysostome, une preuve incontestable de vertu. Ils ne pensaient qu'à une chose, supporter leur pauvreté, vivre de leur travail, être unis dans l'amour et la pratique de la vertu, vivre et travailler avec leur Père en lui portant respect. Jésus les appelle à une autre vie. Et aussitôt, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les mercenaires, ils le suivirent. À un seul mot du Sauveur, ils abandonnent tout. Leur père, leur famille et tout ce qu'ils possèdent. Ce qu'ils abandonnaient était peut-être peu de choses. Cependant, Zébédée devait avoir une certaine aisance, puisqu'il employait des mercenaires. Mais en ces matières, dit saint Grégoire, il faut regarder le cœur plutôt que les choses elles-mêmes. Celui qui abandonne tout, abandonne beaucoup. Et celui-là aussi abandonne beaucoup, qui en renonçant à tout ce qu'il possède, renonce aussi au désir de posséder. Ils avaient de la grandeur à pratiquer ainsi le renoncement. Et ils avaient aussi de la grandeur à croire, dit saint Jean Chrysostome, que de pêcheurs de poissons, ils allaient devenir des pêcheurs d'hommes. Ils abandonnent leur pêche magnifique, ils abandonnent tout, et avec une obéissance semblable à celle d'Élisée, répondant à l'appel d'Élie, ils se mettent à la suite de Jésus-Christ. Voilà l'obéissance que Jésus-Christ réclame de nous. Il faut que nous aussi, nous bénissions Dieu de cet appel adressé à ces pécheurs. Combien il est bon d'avoir communiqué aux hommes le pouvoir de vivifier et de sauver, dit saint Ambroise. Qui est-ce qui nous aurait pris, dit saint Augustin, si ces pécheurs ne s'étaient trouvés là avant nous? Et maintenant, celui-là est un grand orateur qui sait bien exposer ce qu'a écrit un de ces pécheurs. Et Jésus nous apparaît grand, il s'honore et il nous honore nous-mêmes en prenant ses coopérateurs dans le salut du monde parmi ses humbles. Il n'a pas voulu faire son choix parmi les sénateurs, mais parmi les pécheurs, dit saint Augustin. Il savait bien que s'il choisissait des sénateurs, des riches, des puissants, des orateurs, des philosophes, ils auraient dit « c'est ma dignité, c'est ma richesse, c'est ma puissance, c'est mon éloquence, c'est ma sagesse qui a été choisie. » Viens, toi, dit-il au pauvre. Viens, pauvre, et suis-moi. Tu n'as rien, tu ne sais rien, suis-moi. Il n'y a rien en toi qui puisse effrayer les autres. Et tu peux recevoir beaucoup de celui qui possède tout. Je veux que l'on apporte à cette source si abondante un vase complètement vide. Le pêcheur abandonne donc ses filets, et en échange, il reçoit la grâce, et il devient un orateur divin. Et maintenant on lit en public les paroles de ces pécheurs. Et, alors oui, se courbent les têtes des orateurs. Il choisit des hommes sans lettres, dit saint Jérôme, afin de bien établir que la foi qu'il vient donner aux âmes ne sera pas l'œuvre de la science. Tout ce qu'ils possèdent et tout ce qu'ils transmettront aux âmes, ils l'auront reçu de lui.
Tout ce qu'ils seront, ils le seront par lui, dit Albert le Grand. C'est pourquoi il leur dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Il va donc commencer l'œuvre de leur formation. À partir de ce moment, Jésus aura toujours des disciples avec lui. Pierre, Jacques, Jean, André. Et ces 4 disciples seront toujours au premier rang. Par un grand sentiment de délicatesse, il voulut que les liens du sang se retrouvassent parmi ses disciples. Pierre et André étaient frères. Jacques et Jean étaient frères. Comme Dieu avait choisi autrefois 2 frères pour les mettre à la tête de son peuple, Moïse et Aaron, Jésus choisit des frères, Pierre et André, Jacques et Jean, pour commencer par eux la fondation de son Église. Pour apprendre, dit Euthyme, à tous ceux qui gouvernent à gouverner avec un cœur fraternel, et à tous ceux qui obéissent au Christ à obéir avec un cœur fraternel. De même que dans un édifice, la pierre est unie à la pierre par le ciment, ainsi son Église sera fondée sur l'amour. Et il veut que l'amour de charité, qui en sera le lien, soit greffé sur l'affection naturelle que les frères ont les uns pour les autres. Voilà donc un monde nouveau qui s'ouvre devant eux. Monde pour lequel ils abandonnent tout ce qu'ils avaient au monde. Ils n'ont pas été attirés par les honneurs de l'apostolat. Ils n'ont vu que le fruit de l'apostolat, le salut des âmes. Celui-là seul deviendra un apôtre qui sait combien l'âme est précieuse, combien son salut est cher à Dieu, et quelle est la récompense de ceux qui édifient en Dieu. Les sacrifices que leur a fait accomplir leur générosité étaient grands, mais grande aussi a été leur récompense. Ils cherchaient dans la mer un gain médiocre, et ils ont trouvé celui qui est la vie. Ils ont abandonné une barque, et ils ont trouvé Dieu. Ils ont laissé leurs avirons, et ils ont trouvé le Verbe. Ils ont laissé leur cordage, et ils ont trouvé les liens de la foi. Ils ont laissé reposer leurs filets, et ils ont pris des hommes. Ils ont délaissé la mer, et ils ont trouvé le ciel. Ils quittent ces flots où ils sont ballottés pour établir sur la pierre inébranlable des âmes agitées jusque-là par l'erreur. Jésus avait amené les mages à lui par l'étoile. Il s'empare de ces hommes par cette pêche miraculeuse. Il nous attire par les choses qui nous sont familières. Ils abandonnent leur barque et ils deviennent les conducteurs de la barque de l'Église. Ils n'apportent plus de poissons à la ville, mais ils apportent des hommes au ciel. Ils abandonnent leur père, mais ils deviennent les pères spirituels de tous les fidèles. Et de même que Moïse, fondant un corps de prêtres et de lévites, voués au service du temple, leur avait assigné des moyens de subsistance, Jésus, créant des ministres occupés uniquement des intérêts de son royaume, prend l'engagement de pourvoir lui-même à leur vie.